Ça fait 7 ans que je me lance des challenges justement pour déconstruire en fait toutes les croyances que j'avais. Et donc finalement pour arriver à un moi beaucoup plus aligné avec qui je suis vraiment au fond, tu vois. Donc, euh, donc je suis passée par plein d'étapes et toutes ces étapes, elles regroupent plein de domaines différents en fait, tu vois. Par exemple l'alimentation. Donc ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis végane. Et je suis passée aussi, c'était quoi qui m'est venu que je me suis dit ah ouais, donc ça fait, allez, un an, plus d'un an quand même, maintenant que je jeûne avec l'accent. Et ça me fait trop du bien de jeûner, malgré le fait que ça soit inconfortable parfois, tu vois, surtout pour le mental, et qu'il y a un équilibre à trouver quand tu jeûnes, parce que moi étant enfin, pouvant être sujet, on va dire, faut quand même avoir un mental assez ancré dans la matière, on va dire, tu vois, les pieds sur terre. Parce que jeûner, ça vient déconstruire aussi tout ce qu'on a pu apprendre par rapport à l'alimentation, qu'il faut 4 repas par jour, que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Voilà, ça c'est une croyance complètement fausse. Et, euh, et donc, moi, par exemple, déjà en alimentation, j'ai fait sauter, tu vois, le petit déjeuner il y a plus d'un an maintenant, hein. Je ne sais plus c'était quand que j'ai fait ça, mais donc je l'ai fait sauter. Je me suis dit, bah maintenant, je vais m'axer sur 2 repas par jour. Donc, quand tu commences vraiment à manger de l'alimentation vivante et comprendre ce qui te convient à toi aussi, il y a plein de choses qui s'en vont déjà et tu te rends compte qu'effectivement, tu n'as pas besoin de 4 voire 5 repas par jour, le truc complètement what the fuck. Et qu'en plus, finalement, ton corps, il est sans arrêt, quand tu manges 3 4 fois par jour, ton corps, il est sans arrêt, en fait, en train de digérer. Et donc là, par exemple, tu vois, je suis en train de jeûner. Ça fait quoi, là, 24 heures, un peu plus de 24 heures. Et, euh, et donc, quand tu manges pas, tu te sens bien, en fait. C'est ça le truc aussi, tu vois. Donc c'est un équilibre à trouver parce que forcément, au tout début, quand je l'ai fait, j'étais venue me chercher sur justement, après quand tu jeûnes, en fait, t'as plus faim. Donc la faim disparaît, si tu veux, au bout d'un certain temps. Et donc tu peux plus facilement aussi te perdre. C'est pour ça qu'il y en a aussi après qui partent dans des troubles, comment on appelle? Des troubles alimentaires en gros, parce que du coup, tu sais plus. Donc t'es là, attends. Moi j'ai eu un petit peu ce truc-là, hein, au début, de me dire, attends, là en fait je peux rester une semaine sans manger, genre. D'accord, d'accord. Et après on fait comment et tout. Et il peut y avoir, voilà, euh, une petite bête là. Il peut y avoir des déséquilibres comme ça qui peuvent apparaître quand tu jeûnes. Maintenant je commence à plus trouver mon rythme, de comment ça me convient. Et tu vois, il n'y a pas très longtemps en fait, donc je jeûne une fois par mois, euh, 3 jours. Et en fait, je me disais, donc j'étais même pas arrivée au fait de me dire, vas-y, c'est bon, c'est mon jeûne du mois, que je ressentais en fait que mon corps, là, il me disait, là, il faut pas que tu manges en fait ce soir, tu vois. Faut pas que tu manges. Donc il y a pas très longtemps, j'ai fait une randonnée et en fait, j'ai jeûné pendant 36 heures. Et ça fait trop du bien de ne pas manger. Et de laisser son corps respirer. Donc, mais voilà, il faut quand même trouver un équilibre, et voilà, rester connecté, on va dire, je pense qu'il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas, enfin, que ça ne correspond pas trop à leur... jeûner, c'est aussi être plus connecté au subtil, tu vois. T'as pas la nourriture sur Terre, c'est un ancrage, tu vois, au corps. Et donc, quand tu manges pas, finalement, t'es plus. Et c'est après ce qui se passe dans les effets du jeûne aussi, que voilà, tout est plus clair. Tu peux même voilà, être un peu one again, la vie, tu vois, un peu beaucoup plus connecté. Enfin, je relis ça un peu aux éléments de la nature, mais être un peu plus dans le signe de l'air, tu vois ce que je veux dire? Donc, un peu plus. Voilà, dans le vent, tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc déjà, le jeûne, vraiment, ça change ma perception que j'ai de comment nourrir mon corps, en fait.
et le rapport que j'ai aux aliments depuis mon adolescence, de manger par compulsion aussi, parce que ça, je suis passée par ça aussi, d'avoir vraiment cette addiction aussi au sucre, vraiment, dont je me suis vraiment éloignée. Donc maintenant, pour te dire, je mange... là, par exemple, je me suis fait, ça faisait... donc déjà, bon, le sucre raffiné, lui, il est sorti de ma vie depuis très longtemps, donc depuis plus de 5 ans, je pense. Et ensuite, donc le sucre raffiné, il n'y en a plus, mais les gâteaux, les pâtisseries, tout ça, j'en mange quand même. Et là, par exemple, ça faisait plus d'une dizaine de jours que je m'étais dit, bon, les seuls sucres que je mange, c'est les fruits finalement. Bon, soit tu peux dire du sucre, tu en as partout, mais on va vraiment dire le sucre raffiné ou même... après, tu as des substituts. Tu peux utiliser du sucre de canne, du rapadura, du sucre de coco, du sirop d'agave, du miel. T'en as un autre aussi, de sirop de... la mélasse. La mélasse, c'est pas ouf, la mélasse. C'est assez spécial. Bon, bref, t'as plein de substituts. Et maintenant, pour te dire, par exemple, j'aime bien manger comment on appelle tu sais, des bols avec des flocons d'avoine, pommes, beurre de cacahuète, tout ça, petites amandes. Ça, j'adore. Et je mets même plus de sucre, en fait, maintenant. Donc, ce que je mets quand je remplace le sucre, c'est pour donner du goût. Donc, je mets de la cannelle. Ça peut m'arriver de mettre des dattes aussi, si vraiment je veux un sucrant qui remplace la date. C'est un bon sucrant, tu vois. Et donc, bon, déjà d'avoir enlevé le sucre, tu te rends compte que, waouh, en fait, c'est ton corps après qui te dit de quoi il a besoin, tu vois. C'est pas ton mental c'est plus mental. Alors, je dis pas que parfois je suis pas dans des phases mentales et je me sens très bien. Je me dis, bon, là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que là, c'est vraiment nécessaire ou c'est ton mental, là, tu vois? Et donc, ça peut ne pas être évident hein, d'écouter son corps. Mais bon, plus tu enlèves les addictions, finalement, plus tu reviens à te nourrir en fonction de ce que ton corps a besoin. Voilà, donc ça c'est la première partie déjà de l'alimentation et à quel point ça change, tu vois, quand j'ai fait un challenge de manger que du cru, c'était il y a peut-être 1 an et demi, je me suis dit ok, je vais faire une semaine où je mange du cru et des jus, c'est là que après je suis partie sur un jeûne, et en fait vraiment d'avoir mangé du cru, j'avais une pêche incroyable en fait. Donc pareil, il y a des régimes, entre guillemets, tu sais, des régimes qui prônent un peu le cru. Donc moi, pour l'avoir testé, moi j'adore expérimenter. De toute façon, c'est quelque chose qui me correspond bien de manger cru. Après, je ne mange pas que cru non plus, mais il y a des moments ou des périodes où effectivement mon corps veut du cru, tu vois. Et effectivement, du coup, c'est différent de manger du cru et du cuit en termes de digestion aussi. C'est plus lent quand tu manges du cuit. Donc forcément, tu as plus de pêche en fait, tu vois. Donc voilà, ça c'est la petite aparté alimentation qui est intéressante. Aussi pour la déconstruction et reconnecter à ton corps et à ses propres besoins, ce dont il a besoin, tu vois. Et le sucre, pour moi, l'addiction au sucre, ça a été une révélation. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, donc j'ai fait presque 10-15 jours sans sucre, enfin que des sucres en naturel. Hein. Et en fait, je me suis dit, bon allez, je me fais un petit plaisir. Vas-y, je me suis dit, attends, ça fait plus de 10 jours, t'as pas mangé un petit gâteau, une petite pâtisserie. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais me faire un kiff. Et donc, je suis partie au magasin bio et j'ai acheté, tu sais, des petits cookies. Bon, c'est une bonne... la compo est plutôt clean, mais il y a du sucre de canne quand même dedans, tu vois. Je me suis dit, bon, je me fais des petits cookies comme ça. Et en fait, la vérité, ils étaient trop sucrés. Après, comme ça, tu dis non, c'était beaucoup trop sucré. Ça reste de l'industriel finalement. Bon, maintenant ça j'évite. Hein. Je mange des petits snacks en général qui sont quand même, qui sont naturels. Donc vraiment dattes, beurre de cacahuète, chocolat noir, plus de 80%. Moi je suis à 85%, tu vois, le chocolat noir. Et quand c'est en bas, je le trouve trop sucré, tu vois. Il y a pas longtemps, j'ai mangé c'était à 75, je me disais, wow, il y a trop de sucre, il y a trop de sucre. Donc bref, on revient à des choses beaucoup plus natural.
Et donc, ça vient aussi déconstruire et se reconnecter. Moi, je sais que les challenges que je me lance dans ma vie, c'est aussi pour me reconnecter à la nature, tu vois. Et je sais que je suis appelée à faire des choses qui me font peur, là, tu vois. Je suis en train de préparer un nouveau challenge je vais aller marcher, je vais aller faire Compostelle dans l'Hérault. Et je sais que, voilà, je sais que je veux camper avec ma tante. Et en même temps, je sais que ça fait 4 ans que c'est dans ma tête, mais que je le repousse parce que franchement, ça me fait grave flipper. Et en même temps, j'ai envie de me lancer ce challenge. Et je me dis carrément, je vais vraiment, là, si je vais marcher une dizaine de jours, tu vois, je me dis le but, ça va être vraiment d'utiliser la tente et d'utiliser le moins d'argent possible, vraiment. L'argent, ça sera vraiment pour se nourrir. Et donc voilà, donc je me dis là, le but, ça va être vraiment de planter ma tente. Donc, et en même temps, ça me fait peur. Et je sais que voilà, tout ce qui t'appelle, c'est aussi. Moi, je sais que c'est un vrai kiff que de me réveiller en nature. Que maintenant, j'ai envie, voilà, j'ai de plus en plus envie d'être connectée à des espaces de nature. Même quand je suis dans mes voyages en stop, des fois, je suis dans les grandes villes et je me dis, pouah, qu'est-ce que je fous dans les grandes villes? Qu'est-ce que je fous dans les grandes villes? Et j'ai ce truc de me dire, bon, bah, je peux avoir un hébergement, tu vois, dans les grandes villes, au cas où. Tu vois. Me dire, bon, bah, je sais que je peux trouver un hostel. Voilà. Donc, je sais qu'il y a toujours quelque chose. Et donc, je sors moins des sentiers battus. Et là, j'ai vraiment envie de sortir des sentiers battus. Et vraiment d'aller voir la France, les petits villages en France, etc. Voilà, moi, c'est ça que j'adore en vrai, tu vois. Donc là, je suis en train de préparer ça pour voir un peu le trajet que je vais faire. Et donc, ça va aussi me faire bah, voilà, déconstruire le fait que bah, tu dors seul en nature, c'est pas sécure, ce genre de truc, tu vois. Bon, bien sûr, tu te dis, il y a toujours des risques. De faire de l'autostop, c'est un risque. Enfin, voilà. Mais moi, je me vois pas passer ma vie. Et de toute façon, la vie me pousse à... La vie me pousse pas à rester cloîtrée dans quatre murs. Euh, donc là, voilà. Donc là, c'est mon prochain challenge. D'ailleurs, je vais filmer, je vais faire des vlogs de ce périple. Voilà, donc là, c'est l'objectif de faire ça en avril. Alors je me dis, est-ce que c'est la meilleure période en termes de temps? Parce que là, on est encore, tu vois, la nuit, on est encore sur des températures c'est entre 5 et 10 degrés. Donc je me dis, bon, voilà, faut le tenter. Mais bon, là, je ressens quand même qu'avril, ça me pousse à voilà, nature, marché, camping, voilà. Voilà à quoi ça me pousse. Donc ça, c'est la première partie de déconstruction donc, à travers l'alimentaire. Après, tu en as plein d'autres. Hein. Moi, les challenges que je fais à parler dans les transports en commun, en public, bah, ça me fait aussi me déconstruire. Après, il n'y a pas que ça non plus. En fait, c'est un petit peu remettre en question tous les domaines de ta vie finalement et te dire bah, qu'est-ce que je crois comme étant vrai dans ce domaine de ma vie. Est-ce que dans l'alimentation, par exemple, je crois que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc, si tu as cette croyance-là, eh ben, déjà, tu as les yeux dessus, tu vois. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que tu crois comme étant vrai? Genre, il me faut de la viande pour vivre, sinon je vais mourir. Genre, est-ce que ça, c'est une de tes croyances? Euh, donc, euh, donc, voilà, quelles sont les croyances que tu as dans ta vie? Et donc, c'est important d'aller revisiter ces croyances, tu vois, pour justement bah, peut-être en implanter de nouvelles s'il s'avère que en fait celles qu'on a elles sont pas bonnes tout simplement. Et donc tellement on a ce truc de construction que parfois on va même pas revisiter, qu'on pense que c'est ça qui est bon pour nous, mais en fait c'est absolument pas ça qui est bon pour nous. Donc moi c'est ce chemin que je fais de déconstruction envers moi-même, tu vois, de me dire bon qui t'as envie d'être en fait déjà voilà première question, qui t'as envie d'être, voilà. Et pas ce à quoi on t'a dit peut-être pendant ton enfance que voilà, tu devais être, et donc tu t'es rentré dans des stéréotypes. Aussi en tant que, on va dire, personne ayant un corps féminin sur Terre. Donc j'ai remis en question beaucoup de choses, notamment le fait de me dire aussi... cette vidéo, elle aborde plein de sujets. On est dedans, on est dedans. Le fait de me dire, bah voilà, est-ce que... non, c'était même pas une question de ça. C'était même pas une question d'être... de me dire...
Bah non, si, avant, je pensais comme ça. Je me disais, bon, bah, c'est pas parce que t'es une femme que tu dois t'épiler, ce genre de truc. Tu vois, vraiment, on sort des. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait ouvrir une autre voie aussi, hein, de remettre en question quand avant je pensais être une femme, euh, d'avoir ce truc de dire, bah voilà, ton corps doit être épilé, etc. Tout ce genre de trucs complètement absurdes. Complètement absurdes. Voilà. Et donc revenir au naturel, en fait, de la vie. Et l'humain, on est déconnecté, en fait, de la nature. Notre principale source de vie, on est déconnecté d'elle. On s'est mis dans des boîtes, on s'est mis dans un confort, on s'est mis... Et on sait même plus, on sait même pas vivre tout seul, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous mets dans la nature, on est complètement paumé. Alors qu'à la base, les gars, bon, tu regardes quelques siècles, bon, un peu plus quand même, hein, en arrière, enfin voilà, comment ils faisaient avant, bah, ils vivaient dans la nature en fait, les mecs. Hein. Voilà, ils se faisaient des cabanes dans les bois, ils allaient cueillir des fruits, et voilà en fait. Bon, ils devaient probablement chasser aussi un peu euh, pour manger, mais je pense que ça c'était occasionnel, tu vois, c'était pas tous les jours. Donc bref, tu as cette petite, cette grosse aparté de dire maintenant on est dans des... Et c'est ça moi aussi que je vais chercher à travers le challenge, tu vois, c'est de dire, bah en fait, va dans la nature, va te reconnecter vraiment à la nature. Donc moi je suis vraiment poussée à ça dans ma vie. Et donc voilà, ça va faire, bah, ça fait déconstruire aussi mon propre socle de croyance, tu vois. Par exemple, avant de faire du stop, je flippais grave de faire du stop. Mettre mon pouce comme ça a été une véritable épreuve, tu vois. Et puis maintenant, bon, bah voilà, ça fait partie de ma vie, tu vois. Donc, euh, donc voilà, la déconstruction pour aller se trouver soi-même et pour vivre une vie qui fait sens en accord avec son soi profond, tu vois. Qui te pousse peut-être toi aussi, ça se trouve ton toi à l'intérieur de toi, je suis en train de cramer de chaud, te pousse, je vais peut-être me décaler un petit chouïa, mais je pense que ça change pas grand-chose en fait, euh, te pousse aussi, en plus vu que je gêne, je suis là, waouh, attends, là, tu sais, là, je suis là en mode waouh, waouh, waouh. Donc peut-être que ton toi te pousse aussi à justement à les déconstruire. En tout cas, je t'invite à remettre en question ce que tu penses comme étant vrai pour pouvoir justement évoluer et, et avancer sur ton chemin en accord avec toi. Voilà, c'est ça le but. En tout cas, si tu viens d'arriver sur ma chaîne et si tu as écouté cette vidéo, bah, je te souhaite bienvenue et je te recommande de t'abonner. Voilà, je sors des vidéos très fréquemment et je propose aussi des ateliers en ligne pour justement se reconnecter, enfin libérer, on va dire, libérer sa voix, voilà, prendre sa place. Donc voilà, si ces thématiques que j'aborde ici t'intéressent, thématiques de la vie finalement, hein, eh bien n'hésite pas à liker aussi et à t'abonner. Voilà, en tout cas je te souhaite une belle journée sous le soleil, j'espère toi aussi ce joli soleil de mois d'avril et on se retrouve eh bien, à très bientôt.